Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des Playmobil. J'ai pas envie de goûter des Playmobil moi. Ah oui, c'est ça. En fait je vais faire des bonbons qui auront la forme de ces œufs Playmobil dans le but de faire la surprise sur Studio Bubble Tea, puisque Calice et Athéna imagineront ouvrir des vrais œufs Playmobil avec des pièces à monter à l'intérieur. Mais quand elles ouvriront ces œufs, ce sera des bonbons avec quand même les Playmobil à l'intérieur. Donc tout d'abord nous allons ouvrir ces boîtes sans les abîmer, et après nous allons monter les Playmobil, et après nous allons passer à la recette des bonbons, un petit peu comme la vidéo des gros Lego bonbons que nous avions fait sur Studio Bubble Tea. Cliquez sur le petit en haut à droite, mais là nous allons faire la méthode américaine qui marche beaucoup mieux. On va voir ça dans quelques secondes. Pour l'instant on ouvre les Playmobil. Pour ce faire je prends la boîte. Ah, j'ai un petit peu de mal, ça y est. Maintenant, je vais ouvrir ici, voilà, hop, et je peux sortir l'œuf que je remettrai mais plein de bonbons tout à l'heure. Alors, je n'abîme pas le carton, voilà, comme ceci. Il y a deux petits scotch, donc pareil, j'enlève les scotch délicatement. Et voilà, les scotch sont enlevés. Maintenant, j'ouvre l'œuf et je vais monter le Playmobil. Attention, regardons ce que c'est. Oh, c'est le set numéro 4934 de chez Playmobil de 3 à 10 ans. Donc je pense que je vais y arriver à monter ça. Alors je le monte. Et voilà ce que ça donne, une magnifique petite licorne. Voilà, c'est plutôt joli. Alors maintenant le but du jeu, c'est de remettre ça dans l'œuf. On peut mettre la licorne à part. Ou alors on va enlever le petit bonhomme à part. Et la carriole comme ceci. Et enfin pour terminer, le petit parapluie. Et maintenant, je referme le tout. Voilà, ça y est. Et maintenant, le but du jeu, c'est de glisser la gélatine qui va durcir au réfrigérateur. Et à la fin, quand elles ouvriront, ça donnera ça, mais dans un bonbon. Ok, alors on va passer tout de suite à la recette de cuisine. Et bien sûr, je ne vais faire la recette que pour cet œuf là, puisque pour les deux autres œufs, c'est exactement la même chose. Et si vous voulez voir les surprises montées pour ces deux œufs là, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit en haut à droite. Par contre, on va goûter un bonbon avant la fin de cette vidéo, puisque j'avais fait un petit test avant. Mais d'abord, on va faire la recette de cuisine. Alors attention, c'est parti, première étape. Tout d'abord, vous prenez de l'eau, la quantité qui correspond à l'intérieur de cet œuf, c'est-à-dire un petit peu moins de 60 centilitres. Maintenant, il faut que je rende étanche mon œuf, sinon l'eau va sortir par les côtés, par le haut, par le bas, ça va être la catastrophe. Et pour le rendre étanche, je vais mettre du scotch tout autour. Voilà, si possible, prenez du scotch qui est fait pour ça, du scotch étanche, ça marche nickel. Ah, petit truc, juste avant de mettre le scotch, donc bien sûr, je l'ai rouvert pour vous montrer quelque chose, c'est que pour mettre le liquide à l'intérieur, je vais passer par la fente, puisque normalement ça sert de tirelire a priori. Et comment je vais faire? Je vais prendre un entonnoir sur lequel j'ai mis, regardez, un ballon que j'ai découpé afin de mettre ça par la fente, comme ceci. Voilà, regardez, ça sort par là et le liquide rentrera facilement dans l'œuf comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de scotch ici pour le maintenir, pour ne pas perdre l'entonnoir. Et là je vais mettre l'autre partie de l'œuf avec la surprise. Et je vais mettre du scotch étanche tout autour et on voit ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Un bel œuf bien enveloppé de scotch étanche avec mon petit entonnoir, voilà, qui est prêt. Et maintenant nous allons faire bouillir de l'eau. On peut le faire au micro-ondes, hein, ça marche très bien. Et après je vais mettre de la gélatine américaine de la marque Heartless à la framboise. Et ça c'est à peu près la dose qu'il faut pour cette quantité d'eau. Donc je vais couper ça en petits morceaux parce que c'est la gélatine en forme de cube. Et je vais faire fondre ça dans l'eau bouillante. Alors c'est parti. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est bien translucide. C'est déjà pré-découpé en cubes. Et le but, bien sûr, c'est de découper ces cubes. Voilà. Comme ça. Et voilà. Allez. Je vais quand même goûter ça. Normalement, ça se mange pas tel quel. J'ai les doigts qui brillent tellement ils sont sucrés. Allez, je goûte comme ça. Ah, mais c'est presque un bonbon, hein. Déjà, certes un peu caoutchouteux, mais c'est très bon. Ok, et bien maintenant je vais faire fondre ça dans l'eau bouillante. C'est parti, je vais le faire au micro-ondes. Et voilà, ça y est, j'ai mis mon eau chaude, bouillante même, dans ce mug. Et je vais mettre simplement les petits cubes
Voilà. En remuant bien sûr pour qu'il fonde. Je vais changer de méthode, je vais mettre ça là-dedans. Je vais essayer de le faire ça renversé. Et ça c'est pas gagné. 1, 2, 3. Ouais. Maintenant je mets les autres. Hop. Ah c'est compliqué hein. Allez je remue, il faut que ça fonde. Et voilà, après quelques minutes, c'est fondu, quasi fondu. Et maintenant, je vais verser cette mixture dans l'œuf. Le voici. Allez, je le mets là. Comme ça, il va tenir debout. J'enlève le scotch comme ça. Donc là, c'est délicat parce que j'ai la caméra qui est devant moi. Donc je ne vois pas forcément grand-chose. Voyons voir ce que ça donne. On va y aller doucement, bien sûr. Voilà, on va vite voir hein, si ça sort par le scotch, on va vite voir. Comme c'est un peu visqueux, c'est l'avantage par rapport à l'eau. Pour l'instant, ça ne déborde pas, ça ne sort pas du scotch. Ça y est. Hop. Ça déborde, là c'est pas très grave. Maintenant, on va vite mettre ça au congélateur. Voilà, si ça déborde, c'est normal, hein, comme ça au moins l'œuf est plein. Là, je viens de le mettre au congélateur une petite heure pour que ça prenne le plus vite possible. Le précédent essai que j'ai fait, beaucoup de liquide était sorti par les côtés. Et voici ce que ça donnait. Regardez. C'est-à-dire qu'il y avait l'œuf, mais il avait perdu un tiers de sa quantité d'eau par les côtés. Et là, je suis très content de ce que ça donnait, en tout cas au niveau texture, au niveau consistance. Et on va le goûter, puisque voilà, on est sur Miam Food. Ça fait partie du jeu. Je coupe. Waouh! Mais ça se coupe tout seul. Et ça, c'est vraiment du vrai bonbon. Hein. Ça se détache pas. Là, on peut y aller, c'est pas fragile. Ça, c'est de la gélatine américaine. Il n'y a rien de tel. Et en plus, attention, je goûte. Et en plus, ça a du goût. C'est sucré. Contrairement aux bonbons qu'on avait fait sur Studio Bubble Tea, ça manquait de sucre. Mais là, il n'y a rien besoin de rajouter. Pas besoin d'arôme, pas besoin de sucre. Tout est dans la gélatine. Et au moins, ça donne vraiment un truc trop rigolo, trop bon. Et ça, pour un anniversaire, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Il suffit de cliquer sur le petit en haut à droite pour voir la vidéo avec les filles sur Studio Bubble Tea pour voir le résultat. Laissez un petit commentaire, des petits pouces bleus, partagez et allez faire un tour aussi sur la page Facebook de Miam Food. Et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une superbe vidéo. Mais d'ici là, bien sûr, brossez-vous bien les dents, c'est du bonbon. Et bon appétit bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Avant de nous quitter, je voulais quand même vous montrer le résultat. Voici les 3 œufs. Donc le premier que voici, regardez, hop, waouh, regardez comme c'est beau. On aperçoit la licorne à travers, c'est magnifique et c'est solide. Hein. On peut y aller. Ça c'est de l'œuf solide. Donc je le remets dans son petit œuf et je vous montre maintenant les 2 autres œufs. Et pour ça, il faut que j'enlève le scotch et que je les démoule. Et voilà, j'ai enlevé le scotch de ces 2 autres œufs et regardez ce que ça donne. Waouh! Ils sont encore plus jolis. Le démoulage est toujours délicat. Voilà. Et voilà, je suis fier de vous présenter cet œuf. Donc celui-ci, pour rappel, il était à la framboise. Celui-ci est à la fraise. Voilà, je l'ai fait à la fraise. Et celui-ci qu'on va voir tout à l'heure est à l'orange et citron. J'ai fait un mélange. Vous allez voir. On voit même les Playmobil, on voit le zèbre. On voit la girafe, ah c'est trop beau. Le rhinocéros il est là, avec sa petite oreille qui dépasse. Trop bien, il est magnifique cet œuf et pareil, hein, il est solide. Je crois que là, j'ai enfin atteint la recette idéale. Et non, je suis très content. En plus, c'était pas facile, en forme d'œuf avec des Playmobil à l'intérieur. Je pense que les filles vont aimer, donc surtout, maintenant que vous avez vu cette vidéo, cliquez sur le petit en haut à droite pour voir la réaction de Studio Bubble Tea de Calice et Athéna. Et voici le 3e œuf, encore plus joli. On aperçoit le karting ici. Et voilà, regardez, avec les plots là. Un magnifique le karting. Et j'ai mis bien sûr le pilote sur le karting. Alors, bien sûr, un max de pouces bleus si vous aimez ces œufs, si vous aimez ces bonbons. Très solides, vous pouvez y aller. Voilà, ça ne part pas en morceaux.
Et maintenant, je remets les 3 emballages sur les 3 œufs. En voilà un. En voilà 2. Et voilà le 3e. Ça y est. Allez, cette fois, je vous dis ciao et allez voir la vidéo. Je pense que ça va valoir son pesant de cacahuètes.